Stop reaching. Man, I got one at gunpoint. Put it down! Put it down! Ah! Voici les moments où des criminels sont devenus mortels pour les policiers, commençant par le cas d'un suspect de violation de propriété qui a ouvert le feu sur un officier dans l'intention de lui ôter la vie. Le 3 septembre 2025, le central de Bay County commençait à recevoir une série d'appels d'urgence au 911. Plusieurs témoins signalaient un homme marchant le long de Weber Road, près de l'autoroute 231, armé à découvert et se comportant de manière irrationnelle. Sans perdre une seconde, un adjoint du shérif se rendit immédiatement sur les lieux, ignorant à quel point cette intervention allait devenir mortelle. Mr. Smith. How do you know my name? I didn't give you my name. I know you You didn't. reached for your gun. It don't work. Mr. Smith. I'm not reaching for mine. I know Reach you're for not. yours. Mr. Smith. Reach for your Grab gun. that by the strap and put it down, please. Camera on. I don't see no red It's light. on. La situation était extrêmement préoccupante, car le suspect semblait très instable tout en portant 2 armes mortelles. L'homme fut plus tard identifié comme Justin Chandler Smith, âgé de 45 ans, qui avait en réalité été contacté par des adjoints du shérif la veille pour une plainte de harcèlement et de violation de propriété, rendant cette nouvelle rencontre encore plus effrayante. Smith était armé à la fois d'un pistolet et d'un fusil à pompe alimenté par un chargeur, et compte tenu de son comportement erratique et agressif, il aurait pu franchir la ligne du meurtre à tout instant. Malgré cela, le député tenta à plusieurs reprises de le calmer et de le rassurer, mais rien ne semblait l'atteindre. Smith. Hey, I'm telling you, you touched me, bro. I Mr. talked about Smith. this shit. Hey, one more. Hey, Grab it. Don't You touch no, it. no, no, fear, Man, I man. got one at gunpoint. No fear. Put it down! Put it down! Bay, shots fired. Drop the gun! Drop it! I need code 3 now. I got shots fired. Bay, shots fired. One subject down. Ce moment fut d'une dangerosité extrême. Si les réflexes du député n'avaient pas été aussi vifs, la situation aurait pu lui coûter la vie. Lorsque Smith leva son arme en direction de l'agent et ouvrit le feu, celui-ci identifia instantanément le danger et riposta. Smith tira 6 coups avec son pistolet, tandis que le député répondit par 7 tirs. Heureusement, l'agent ne fut pas blessé et Smith fut neutralisé par les balles. Une fois la menace écartée, le député commença immédiatement à lui prodiguer les premiers soins d'urgence. Les secours arrivèrent peu après et Smith fut déclaré décédé. Ensuite, vous verrez une affaire étrange et choquante où un suspect poignarda une personne avant de faire face au policier armé d'une hache, tournant la situation à nouveau au drame. Sir, what happened? I was in my tent. You stabbed me, man. You know. Put it down! Stop now! Stop now! Le 22 octobre 2024, la tranquillité du sentier Portage Hike and Bike Trail à Ravenna, dans l'Ohio, fut brusquement brisée lorsque plusieurs appelants au 911 signalèrent une violente agression en cours près d'un campement de sans-abri situé dans une zone boisée le long du chemin. Les témoins décrivirent un homme attaqué à la hache, ce qui déclencha une intervention immédiate et massive du service de police de Ravenna. Les agents furent rapidement envoyés sur place et, à leur arrivée, ils furent choqués par l'horreur que le suspect venait de provoquer. Down there. He just fell down. Okay. He was walking this way, doing okay. All right, I'm gonna let you go. 20 now, 26. Sir, what happened? I was in my tent. You stabbed me, man. You know what the hell's going on? You're in your tent and a dude stabbed you? Yeah, there's nothing on it. Okay. And my ass cheek, I was kind of real one. I can't with my leg right. Do you know who it was? There's some boy had his fucking kid down there with glasses. He's got a big axe, double-sided, with a hook knife. Down there, past the breezeway. L'homme était dans un état critique. Le suspect l'avait grièvement blessé. Lorsque les agents arrivèrent, ils trouvèrent rapidement la victime gravement atteinte et perdant beaucoup de sang. Son état, ainsi que la brutalité de l'agression, montraient clairement qu'il faisait face à une situation évoluant rapidement et potentiellement mortelle. Malgré ses blessures, la victime parvint à fournir aux policiers quelques détails essentiels concernant l'apparence de l'agresseur, ce qui se révéla extrêmement utile.
Les agents se mirent alors à la recherche de l'assaillant, mais celui-ci restait introuvable. La situation était terrifiante, surtout avec la présence de nombreuses personnes dans les environs et l'incertitude totale quant à la prochaine cible du suspect. Alors que les policiers s'enfonçaient plus profondément dans la zone boisée, le suspect surgit soudainement des arbres, brandissant une arme ensanglantée. Une scène digne d'un cauchemar que personne ne souhaiterait vivre. Sir, get on the ground! Get on the ground! He's approaching. Looks like he has a knife or sword of some kind. Got a hatchet. Get on the ground! Drop it! Get on! Put it down! Put it down! Stop now! Stop now! Le suspect ignora toutes les tentatives de désescalade. Son refus d'obtempérer, combiné à sa progression constante vers les policiers, créa une menace immédiate et mortelle pour leur vie. Lorsqu'il réduisit la distance et continua d'avancer, l'arme levée, les agents n'eurent plus d'autre choix. Plusieurs policiers firent feu, touchant le suspect et mettant fin instantanément à la menace. L'homme, identifié plus tard comme Matthew James Fry, âgé de 43 ans, reçut des soins médicaux sur le champ, mais il fut déclaré mort peu après. Les autorités indiquèrent que Fry vivait dans ou près du campement de sans-abri situé le long du sentier. Bien que son historique complet n'ait pas été rendu public, des personnes connaissant les lieux rapportèrent qu'il avait déjà eu des interactions avec d'autres habitants du campement et qu'il souffrait probablement d'un trouble mental au moment des faits. La victime poignardée fut également transportée à l'hôpital et heureusement, elle survécut à l'attaque. Ensuite, vous découvrirez comment un homme déchaîné, armé d'une tronçonneuse, s'est retourné violemment contre la police et était prêt à leur infliger de graves blessures. Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Dans la matinée du 1er décembre 2024, le foyer pour seniors River Glen of St. Charles fut plongé dans le chaos lorsqu'un appel au 911 signala qu'un homme armé d'une tronçonneuse venait d'entrer dans le bâtiment. Sans perdre un instant, un officier du département de police de St. Charles arriva immédiatement pour enquêter. Mais la situation était loin d'être résolue rapidement. Hey, what's going on with this guy? I don't know. He came in here. Hey, can you hold this door open? Yes, More police please. are coming. 1393. Go ahead. I'm coming in. Hey, hey, hey! Hey, drop the taser. Drop the taser. Or drop it, drop it, drop it, drop it! On the ground. Le comportement du suspect était très erratique et totalement imprévisible, constituant un grave danger pour les résidents âgés présents à proximité. Le suspect, identifié plus tard comme Daniel H. Escalera, âgé de 41 ans, entra dans l'établissement et commença à menacer le personnel ainsi que les occupants avec la tronçonneuse. Heureusement, un officier arriva juste à temps. Avant qu'Escalera ne puisse blesser gravement quelqu'un, il tenta à plusieurs reprises de démarrer la tronçonneuse, mais elle ne s'actionna pas, et nul ne peut imaginer ce qui aurait pu se produire si elle avait fonctionné dès le départ. Hey! Hey! Step it up. Hey, drop the chainsaw. Drop it! Drop it! Drop it! 1393. Can you turn 9? Drop it! L'officier donna plusieurs ordres à Escalera pour qu'il laisse tomber la tronçonneuse et se soumette, mais celui-ci refusa de s'exécuter. La situation devint encore plus terrifiante lorsqu'il commença à se diriger vers la cafétéria, une pièce remplie de personnes innocentes, tout en continuant à essayer de démarrer la tronçonneuse. Oui, la tension monta d'un cran. Drop it! I just want my wife, man. I just want. Listen, man. I don't want to. Taser up one! Taser! Hey! Hey! Hey, right here! He's right here! He's right here! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh you gotta do! Oh! What the? Shots fired!
me sens vraiment désolé pour cette femme. Elle a dû être témoin d'une scène pareille juste devant elle. La manière dont Escalera s'est soudainement précipité sur l'officier, avec sa tronçonneuse, était absolument terrifiante. Heureusement, la tronçonneuse ne fonctionnait pas, car si elle avait été en marche, nul ne peut imaginer l'ampleur des dégâts. Face au danger immédiat, l'officier tira 2 premiers coups, mais les rata. Heureusement, au 3e tir, il réussit à neutraliser Escalera. Les agents se précipitèrent pour le maîtriser avec des menottes et commencèrent immédiatement à lui prodiguer les premiers soins. Mais Escalera fut ensuite déclaré décédé par les paramédics. L'officier qui fut touché par la tronçonneuse a subi des blessures, mais heureusement, elle n'était pas mortelle. Un point qui ressort vraiment est le temps qu'a mis le premier officier pour utiliser son taser. Il semblait à environ 2 secondes de dire « quelqu'un doit appeler la police ». Mais encore une fois, dans des situations terrifiantes, n'importe qui peut être paralysé par la peur. La bonne nouvelle est qu'aucune personne innocente n'a été blessée lors de cet incident. Le passé du suspect n'a pas été rendu public, mais il fut plus tard confirmé qu'il était extrêmement drogué au moment des faits, ce qui explique son comportement violent et erratique tout au long de l'incident. Ensuite, vous découvrirez une affaire choquante, où un policier arrive sur le lieu d'un accident de voiture pour aider la victime, mais celle-ci se retourne soudainement contre elle et devient une menace pour sa vie. 9351 Alpha. I got one at gunpoint. He's got a knife. He's coming towards me. Put down the knife! Put down the... Le 15 février 2025, un après-midi de week-end ordinaire au Woodland Lake Park fut bouleversé lorsque plusieurs témoins appelèrent à l'aide après avoir vu un véhicule circuler de manière erratique avant de s'écraser directement dans le lac. Une policière du San Antonio Park Police fut immédiatement dépêchée sur les lieux pour enquêter sur l'accident et vérifier l'état du conducteur, mais elle n'avait aucune idée à quel point cette victime allait devenir dangereuse pour elle. north end of the park, I believe, by the workout equipment. There's a guy. It's him? That's him? Yep, that's him. Police in here. 9351. I got eyes on one male. He's trying to exit the driver's side of the vehicle. Seems to be fine. Le conducteur parvint à sortir du véhicule, mais son comportement était très étrange. La nature bizarre de l'accident souleva des inquiétudes. Urgence médicale possible, conduite sous influence ou même acte délibéré. D'une manière ou d'une autre, le conducteur réussit à sortir de l'eau et à nager vers la rive. Pensant que la victime de l'accident avait besoin d'une aide urgente, l'officière s'approcha pour lui porter assistance. Mais au lieu de la remercier, la victime s'apprêtait à commettre un acte soudain et violent contre elle. Is there anyone else in the vehicle? No. No? You need a towel? 9351 Alpha. Be advised. Individual is okay. No one else is in the vehicle. He's making his way out right now. You can slow everyone else down. Slow everyone else down. 210, 220. Everybody's like on phone. Careful, careful, Individual. Careful. Okay. careful. All right. Okay, hold on. You have a knife in your pocket, buddy. Put it down. Throw it down. Throw it down. Throw it down. Throw it down. 9351 Alpha. I got one at gunpoint. He's got a knife. He's coming towards me. Put down the knife. Put down the knife, please. I don't want to shoot you. What's going on? What's going on? Please, stop. Stop. I don't want to shoot you. Stop. Stop. Put the knife. Stop. Put the knife down, please. Put the knife down. Le conducteur sortit soudainement un couteau en direction de l'officière et s'avança vers elle avec des intentions violentes. L'officière recula immédiatement pour créer de la distance et commença à donner des ordres clairs et répétés, mais rien ne fonctionna. Alors que le conducteur continuait d'avancer, arme levée, l'officière n'eut autre choix que d'utiliser la force létale et tira plusieurs coups, le neutralisant. Le suspect, identifié plus tard comme Chase Descartes Thomas, âgé de 30 ans, fut rapidement transporté à l'hôpital dans un état critique mais stable et il survécut par la suite. Aucun autre agent ou passant n'a été blessé lors de cet incident. Aucune déclaration n'a été faite expliquant son comportement, on ignore s'il était sous l'influence de drogue ou en crise psychologique.